Oh, c'est bon, ça papillonne fort là-dedans. C'est sûr, c'est un signe d'amour. Oh là là, ça fait mal, bah oui. C'est bien la preuve que je suis vivante. Et puis l'amour, c'est bien connu, ça fait mal. Oh là 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 là, l'autre me manque grave, donc je l'aime. Voilà quelques visages que j'appelle les shoots émotionnels que peut prendre notre ami Pipo Lego, vous l'aurez reconnu. Et régulièrement, les personnes accompagnées qui ont fait un bout de chemin évolutif vivent ce mécanisme qui fait alors surgir un questionnement. Là, je comprends pas, ça cogne plus. Dans telle situation, j'ai pas réagi, je suis restée en paix. Et là, j'ai pas été affolée, je me suis sentie détachée. Et face à mon autre, face à tel ou tel, ça a glissé. Au secours, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, vous voilà en train de sortir d'une partie du joug de votre mental ego qui, affolé de perdre une part de son pouvoir, vous présente alors un fin stratagème. Si je n'ai plus de shoot émotionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Alors évidemment, ce que j'évoque ici n'a rien à voir avec du refoulement émotionnel, du déni, une forme de dissociation de protection ou une neutralité figée, voire constipée. Ça mêle plutôt lucidité, paix, détachement et amour, amour vrai, amour universel. En fait, l'ego, il se nourrit de variations émotionnelles. Hein. Ça, c'est son kiff. Donc, ces shoots émotionnels, là, ça fait partie de ses outils. D'où cette activation de si ça n'a plus lieu, quelque chose ne va pas. Pour qui est-ce que ça ne va pas? Hein? Donc, tout ça, c'est du conditionnement égotique. C'est une réalité, oui, celle du personnage, pas celle de l'être authentique. Ceci dit, si on poursuit dans les stratagèmes un peu fins, qui se raffinent au fur et à mesure de l'évolution, il y a d'autres conditionnements qui peuvent venir se mettre en place, notamment à travers les idéaux de l'éveil. J'avais fait quelques vidéos sur le youpi tralala de l'éveil, je vous mettrai ça en lien. Alors, qu'est-ce que j'entends par les idéaux de l'éveil? C'est l'idée d'être sans peur, sans pensée, sans émotion, de vivre une espèce de béatitude à chaque instant, de méditer des heures, ce qui est parfaitement possible, hein, bien sûr, d'avoir des capacités subtiles qui émergent. Ce qui en fait, tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, peut en réalité cacher un refus de l'incarnation, une fuite déguisée de l'expérimentation terrestre. Donc on se fait une construction, c'est-à-dire une représentation de ce que doit être l'éveil et du point de bascule de cet éveil, hein, en se basant sur ce qu'on a lu, entendu, croit avoir compris, sur ses propres expérimentations passées, sur les expériences des autres. Tout ça grâce évidemment à Madame Comparaison, hein, qui tient la main de notre ami Pipo Lego. Alors que chaque chemin est propre à chacun et chaque instant de ce chemin est renouvellement en réalité. Hein. Donc là aussi, il convient de ne s'attacher à rien, à aucune vision définitive. Dès qu'il y a attachement, il y a l'ami Pipo. Il y a aussi l'inclinaison à faire une liste exhaustive de qualités qui indiquerait le niveau spirituel. L'altruisme, l'abnégation, avec une définition parfois assez resserrée hein, de ce qu'est l'éveil à partir de ses qualités. Donc l'éveil basé sur je ne dois pas éprouver de colère, je devrais vivre telle situation dans l'amour universel, je dois dire ceci plutôt que cela, car ma parole doit être impeccable, je dois tout accepter de tel ou tel, de mon conjoint. Il y a une différence entre accueillir et accepter, hein, je l'ai maintes fois dit, tout ça créant évidemment beaucoup de rigidification, de culpabilité potentielle aussi, et puis c'est la traduction aussi que l'on refuse toute faillibilité humaine, toute humanitude en soi, et donc forcément en l'autre, dans les autres.
hein. C'est la rigidité de la perfection, du perfectionnisme plutôt, parce que le perfectionnisme est selon moi une rigidité. Hein. Donc c'est ça qui se révèle ici, ça crée une sclérose et donc ça nous coupe d'une partie de l'ouverture de cœur, de la rencontre avec soi aussi et avec l'autre, avec les autres. On fait une sorte d'inventaire qui nous prive de l'aspect évolutif de ce qui est. Ça crée donc de la séparation. Et qui aime ça, la séparation, la division? Je vous le donne en mille. Je vous laisse faire votre propre constat. Pour terminer cette très courte vidéo, du coup, il y a un auteur dont j'oublie le nom là tout de suite, qui dit quelque chose comme si l'esprit est vide, il est toujours disponible et donc ouvert à tout. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités. Celui de l'expert en contient peu. Quand nous sommes débutants, nous pouvons apprendre quelque chose. C'est un écho en fait à mon fameux « je ne sais pas ce que je ne sais pas », qui parle tant de la foi que de la capacité à la curiosité, à recevoir, à s'ouvrir, comme le dit cette citation, et donc à partir de l'acceptation d'apprendre, hein, recevoir, et recevoir ce qui s'en vient là avec ouverture, et non pas figé dans un processus qui dirait « je sais, j'ai compris ». Bien évidemment, au fur et à mesure du chemin, il y a des déclics, des conscientisations, et en même temps, à chaque instant, tout ceci peut s'affiner, s'approfondir, s'élargir. C'est le propre même d'un chemin évolutif. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous en quelques minutes sous ce soleil quasi printanier. À très bientôt pour une autre vidéo.